Bienvenue! Aujourd'hui, nous allons nettoyer, désencombrer et organiser la salle de bain qui demande beaucoup de travail. J'avais commencé ce projet, mais je me suis sentie dépassée et j'ai arrêté. Il est temps de le finir et de ranger ma salle de bain. Bienvenue Wissam sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Je suis épouse et maman de 4 enfants. Ça peut être un peu chargé, un peu chaotique, mais vous pouvez être sûr que c'est toujours la vraie vie. Assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'adorerais vous compter parmi nous. C'est parti! Vous êtes prêtes? C'était de loin la pièce la plus en désordre et la plus sale de ma maison. C'est un peu embarrassant, mais il est temps de s'attaquer à ce désastre. Donc, en gros, j'ai commencé à désencombrer cette pièce et j'ai dû m'arrêter. Je me suis sentie un peu dépassée et mes enfants avaient besoin de moi pour différentes choses. Donc j'ai dû mettre le désencombrement en pause pendant un petit moment. Et j'ai l'impression qu'une fois que j'ai mis ça en pause, ça n'a fait que devenir de plus en désordre. Comme il y avait déjà des affaires partout dans la salle de bain et que j'avais commencé à désencombrer sur un désordre existant, j'ai eu l'impression que le bazar s'est encore accentué. Il est temps de mettre fin à ce chaos. Il est temps de réorganiser, désencombrer et nettoyer en profondeur cette salle de bain. Vous pourriez me voir déplacer des objets, les mettre dans différentes piles. J'essaie vraiment de réfléchir mentalement à l'endroit où je devrais mettre les choses, dans quel placard, dans quel groupe ou sous-groupe elles devraient aller, et comment organiser tout ce désordre. En désencombrant cette salle de bain, j'ai appris quelque chose sur moi-même dont je ne m'étais pas vraiment rendu compte en déballant dans cette maison après notre déménagement. J'étais tellement habituée à ne pas avoir beaucoup d'espace pour ranger des affaires dans notre ancienne maison que j'ai gardé cette habitude en arrivant ici, dans cette maison où nous avons beaucoup plus de rangement et j'en suis très reconnaissante, mais je n'utilisais pas du tout ces espaces de rangement. Donc, en gros, je mettais simplement tout sous ces armoires dans ma salle de bain et je n'utilisais pas du tout l'espace du placard dans ma salle de bain, ni celui de la salle de bain du couloir ou ce que nous aimons appeler la salle de bain des enfants. Dans la salle de bain des enfants, il y a en fait 2 placards, un là où se trouvent la coiffeuse et les lavabos, et l'autre dans la zone des toilettes et de la douche pour les serviettes. Mais celui où se trouvent les lavabos est complètement vide, et cela montre bien à quel point je n'utilise pas correctement les espaces de rangement dont je dispose dans cette maison. C'est un bon problème à avoir. Je n'ai jamais connu cela auparavant et je suis très reconnaissante d'avoir ce rangement en plus. Et maintenant que je me rends compte de ce que je faisais, je sais que c'est à moi de trouver comment utiliser au mieux ces espaces de rangement pour qu'ils soient aussi fonctionnels et pratiques qu'ils sont censés l'être. Donc à ce stade, j'ai séparé les objets en différentes catégories.
Celle-ci, que je mets dans la boîte, contient des objets qui ne sont pas utilisés régulièrement ou qui ne sont pas encore ouverts. Je pourrais certainement utiliser des boîtes de rangement plus jolies plutôt qu'un simple carton, mais c'est ce que nous avons pour l'instant. Donc, c'est avec ça qu'on fait pour le moment. Je n'ai vraiment pas le sens de l'organisation. Je dois un peu improviser et voir ce qui se passe, ce qui finit dans quelle pile, ce que je désencombre, ce que je garde, ce que je range ailleurs. Et ensuite, je réfléchis à tous les bacs de rangement dont j'ai besoin. Si je dois en acheter d'autres, j'en achèterai d'autres. Je peux aussi en prendre d'autres si besoin. Je ne veux surtout pas acheter beaucoup de choses pour ne pas les utiliser ou devoir les rendre. Mon but était de le faire de la manière la plus simple et rapide possible. Ma plus jeune a 7 mois, donc c'était essentiellement entrer et sortir, entrer et sortir, entrer et sortir, en essayant de terminer ce projet. C'est toujours difficile de désencombrer avec des petits, parce que j'ai l'impression d'être dans le même espace en continu pendant longtemps. Et en tant que maman, ça peut être un peu difficile, mais c'est aussi très important pour gérer le stress et le sentiment d'être dépassée. Je peux vous dire qu'avec l'état dans lequel était ma salle de bain, c'était vraiment accablant et ce n'était pas une pièce agréable où être. Personne n'aime cette sensation. Il est donc important de nettoyer, désencombrer et organiser. J'essuie l'intérieur des placards avant d'y remettre quelques affaires. J'ai rangé certains articles, les articles non ouverts et ceux que je n'utilisais pas tous les jours dans mon placard de la salle de bain et j'ai aussi désencombré énormément de choses, ce que vous allez voir dans un instant. Voici tout ce que j'ai désencombré dans cet espace. J'ai l'impression que ça fait vraiment beaucoup de choses pour une salle de bain et je suis tellement contente. Quel poids en moins sur mes épaules. Maintenant, il est temps de commencer le nettoyage en profondeur. La salle de bain n'est pas une pièce que j'ai habituellement envie de nettoyer, mais cette fois-ci, j'étais enthousiaste parce que j'avais 2 nouvelles brosses à récurer que j'avais hâte d'utiliser. J'ai acheté une brosse électrique rotative Aloyman avec 8 accessoires et vous allez voir qu'elle fonctionne à merveille. Et j'ai aussi acheté une brosse à récurer électrique. J'ai déjà utilisé une brosse à récurer électrique, mais celle-ci offre bien plus d'accessoires que mon ancienne, qui a fini par casser après de nombreuses années. Je suis presque sûre que l'ancienne n'en avait qu'un, et il me semble que ce n'était pas un accessoire amovible. Je pense qu'il était juste fixé à la brosse et qu'on ne pouvait pas l'enlever, mais je peux me tromper. Je ne me souviens plus exactement, mais j'ai acheté une nouvelle brosse électrique avec plein d'accessoires pour différents usages, et je suis super excitée à ce sujet. J'adore les nouveaux outils de nettoyage. Mais avant d'utiliser les brosses à récurer, je vais essuyer le plan de travail, nettoyer les éviers, essuyer le miroir, nettoyer les placards, puis passer à la baignoire. Une fois que nous aurons fini de nettoyer la baignoire, c'est dans la douche que nous aurons besoin d'utiliser ces brosses à récurer. Il fallait vraiment frotter avec Barkeeper's Friend parce que nous avons de l'eau dure, donc notre douche a des taches de calcaire. Barkeeper's Friend est le plus efficace contre le calcaire. Je préfère la poudre au liquide.
J'ai l'impression que pour une raison, ça marche mieux, mais je n'ai jamais trouvé plus efficace ou rapide que Barkeeper's Friend. Sous la douche, j'utilise surtout la grande brosse Aloyman, mais certains recoins restent difficiles d'accès à la fin. Donc, j'ai dû sortir ma petite brosse électrique pour atteindre ces zones et m'assurer que ma douche soit parfaitement propre. Pour nettoyer ma baignoire, j'utilise un peu de liquide vaisselle, du vinaigre et de l'eau. Une chose que vous ne me verrez pas nettoyer dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est notre petit water closet attenant à la salle de bain. J'aime garder cette pièce très propre. C'est pour une raison évidente, donc il n'y avait rien à faire dans cet espace. Je le nettoie probablement toutes les 2 jours juste pour être sûr, parce qu'il y a des toilettes là-dedans et nous avons beaucoup de petits-enfants. Je ne l'inclurai donc pas dans cette vidéo car ce n'était pas nécessaire.
Je sèche tout le verre dans la douche pour qu'on ne laisse aucune trace d'eau. Une fois que j'ai fini de faire ça, je vais remettre tous les shampoings, le savon sur le comptoir, ainsi que mon diffuseur de salle de bain, puis je vais commencer à essuyer les plinthes dans cette salle de bain. Merci, j'adore ce tapis de douche en pierre. Je n'ai vraiment aucune idée de comment ça s'appelle. C'est comme ça que je vais l'appeler. Un tapis de douche en pierre, parce que vous pouvez le nettoyer facilement et vous ne devriez jamais utiliser de produits nettoyants dessus. Je l'ai simplement essuyé avec une microfibre. Et pour lui redonner sa couleur normale, s'il a l'air un peu terne ou sale, tout ce que vous avez à faire, c'est d'utiliser une ponceuse légère et de le poncer. J'utilise une lime à ongles. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est équivalent à une ponceuse et ça a très bien fonctionné. Je l'ai déjà fait avant parce que c'était tout simplement dans ma salle de bain et facile d'accès, mais ça a marché. Et c'est tellement agréable et facile à avoir. J'adore le fait qu'il absorbe l'eau si rapidement et je n'ai jamais à m'inquiéter qu'il devienne sale parce qu'il suffit juste de poncer la couche supérieure. La dernière chose que je vais faire ici, c'est passer l'aspirateur. Et maintenant, cet espace est tellement agréable. On dirait une nouvelle pièce. Elle paraît plus grande. C'est tellement agréable d'avoir un espace propre, désencombré et organisé. Merci d'être là pour cette vidéo sur le nettoyage, le désencombrement et l'organisation. J'espère que ça vous a plu et que cela vous a donné beaucoup de motivation et d'inspiration pour ranger votre propre espace si vous en avez besoin, ou pour accomplir tout ce que vous avez à faire sur votre liste de tâches. Merci encore d'être là. J'espère que vous passerez une merveilleuse semaine. N'oubliez pas de vous abonner et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.